ça fait très bizarre de revenir sur cette chaîne. Enfin, en même temps, ça fait 2 semaines, c'est pas non plus énorme. Ça me fait bizarre quand même. La raison pour laquelle j'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'était que j'étais en plein dans la période de mon master. Donc voilà, j'avais pas trop l'énergie. Et puis en plus, j'étais 2 semaines en cours. Donc ouais, globalement, toute mon énergie mentale est partie ailleurs. Mais voilà, on sort enfin de cette phase un peu spéciale de l'année. Hein. Et j'ai fait un mi-pyjama, mi-haut là, je sais pas trop. Je me suis juste habillée pour la vidéo, hein. Tant pis. Je me suis posé aussi pas mal de questions sur un peu cette chaîne et ce que j'avais envie de partager. Et je me suis confrontée à une réflexion qui était un peu frustrante. En fait, je me suis rendu compte que sur YouTube, les vidéos que moi personnellement j'adore consommer, c'est quand les gens en fait ils parlent genre de leur vie, ou ils montrent leur vie privée, vous voyez, où ils parlent de leur relation amoureuse, etc. Et je kifferais vous faire ce genre de vidéo, mais je suis confrontée au fait que j'ai envie de garder une certaine vie privée et je veux surtout pouvoir assumer chacune de mes vidéos et chacun de mes dires devant n'importe qui. Et du coup, c'est un peu frustrant dans le sens où j'aurais des vidéos. Enfin, j'aimerais trop parler de plein de sujets en rapport avec les relations et tout, mais ma porte s'ouvre toute seule. Ok. Mais voilà, pour le moment, il y a un cap que je suis pas prête à franchir. Peut-être que je le ferai, mais je vais le faire du coup un peu de manière un peu détournée. On part sur un domaine de ma vie privée, mais qui n'est pas non plus spicy, entre guillemets. Je voulais vous parler de mon expérience de personne assez pas très à l'aise à l'oral, on va dire, qui a pris des cours de théâtre. Je vous disais, j'ai un naturel qui est plutôt introverti. Euh, Disons que je sais m'exprimer à l'oral, hein. Bon, vous le voyez, hein. J'espère que c'est compréhensible pour vous d'ailleurs. Mais c'est dès que je suis face à plus de 2 personnes et que je sens l'attention portée sur ce que je dis où j'ai vraiment du mal. Enfin, après j'abuse un peu les termes, hein, mais disons, je suis pas satisfaite et je me trouve pas hyper à l'aise, vous voyez. Donc, d'où l'idée de prendre des cours de théâtre. J'ai commencé par des cours de théâtre, c'était dans ma première année d'études sup. Ils ont proposé au lycée à côté de l'IUT, donc j'ai dit let's go. Je connaissais personne, mais voilà, j'ai vraiment voulu tenter l'expérience à fond et je me suis dit, genre, c'est vraiment le truc qui va faire que ça va tout changer, quoi. Du coup, j'y suis allée, on était dans un petit groupe de pas plus de 10 ans, je pense. On avait 2 profs qui s'alternaient d'une semaine à une semaine, donc faut savoir que ça a duré de septembre à janvier, février, ouais, c'était 15 semestres. C'était un cours pour amateurs, hein, je précise, et du coup avec des étudiants. Je sais pas si vous avez déjà fait des cours de théâtre, mais en gros les exercices classiques, vous avez... On commençait par un petit échauffement, souvent. Ensuite, vous avez les exercices où vous marchez dans la pièce et la personne va vous guider et va vous dire des choses à faire, genre soit de prendre une émotion, soit de changer d'un coup de... Comment dire, de sens de marche, je sais pas, pour vous mettre un peu en mouvement, etc. On a fait beaucoup de scénettes aussi à deux, à plus, à beaucoup. Vous savez, vous commencez à une personne et après il faut que chacun se rajoute, etc. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois et en vrai c'était grave cool parce que déjà je m'entendais bien plutôt avec tout le monde. Enfin en fait j'étais étonnée de voir que j'étais aussi à l'aise devant des gens que je connaissais pas du tout, mais parce qu'en fait on était tous dans la même galère dans tous les cas. Et pour le coup dans le groupe, mais j'ai toujours remarqué ça en cours de théâtre, il y a des personnes, c'est inné, c'est impressionnant. C'est n'importe quel rôle qu'elles vont avoir, elles vont être crédibles, elles vont être drôles, elles vont être à l'aise, genre je trouve que c'est vraiment un skills du ciel quoi, genre. Mais ouais, donc il y avait comme ça 3 4 personnes très très à l'aise et donc bah en vrai moi je prenais exemple sur eux, enfin j'essayais, du moins c'était un peu mes modèles. J'ai passé 6 mois très cool avec cette équipe. J'ai senti que j'avais un petit relâchement quand même au niveau de ma manière d'interpréter, etc. J'essayais vraiment d'aller au plus loin de l'interprétation
et d'y mettre beaucoup de puissance quoi. Et donc les cours se sont arrêtés en janvier et j'ai à peine eu le temps de réaliser, enfin j'ai à peine eu le temps de prendre du recul sur cette expérience que déjà je me réinscrivais à des cours de théâtre, mais cette fois-ci organisés par l'IUT. Donc là c'était du coup de février à mai, un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que en fait suite à cette première expérience, j'étais pas forcément satisfaite. Genre j'avais pas vu le déclic en moi. Et je trouvais que mes prises de parole en public étaient toujours... j'étais toujours stressée quoi. Je prenais pas forcément de plaisir en fait à faire du théâtre et en dehors comme je vous le disais, je sentais pas cette aisance en plus. Même si je sentais déjà que j'avais un peu plus confiance en moi et que je dédramatisais un petit peu de passer à l'oral ou des choses comme ça. Parce que je savais que je l'avais déjà fait. Et en plus, dans des situations où je devais même pas être moi, mais être un petit peu se ridiculiser quoi. J'ai juste oublié de préciser que pour ceux que j'ai fait au lycée, du coup, c'était avec 2 profs de théâtre, mais aussi comédienne. Et ceux que j'ai fait à l'IUT, c'était par le directeur du théâtre de ma ville. Donc quelqu'un d'assez calé quand même de très très calé. Je crois qu'il faisait aussi des cours, il donne des cours à Paris et tout, enfin très très bon niveau. Donc là, on était un groupe de, j'aurais dit une 15-20 quand même. 15-20, ça commence à faire. Hein. Pour un seul prof, en vrai, quand j'y pense, c'est beaucoup. Et là, pour le coup, à l'IUT, du coup, je connaissais les personnes. Donc, encore un contexte un peu différent, j'avais mes potes de classe qui étaient là, quoi. Donc, ouais. On rajoute une petite difficulté en plus, ou pas d'ailleurs, je vais vous le dire. Et là, pareil, c'était des exercices, on tourne tous en rond, on a de l'interprétation. Là, par contre, j'ai trouvé, le prof, je trouvais, il nous faisait vraiment travailler notre envie d'y aller. C'était pas lui qui disait, bon, bah alors toi, tu vas jouer là. Non, il disait qui veut faire ça, qui veut faire ci, etc. Donc là, du coup, ça venait encore une fois travailler un truc en moi de, ok, tu dois, enfin, ok, Inora, là, t'as envie de passer devant tout le monde, t'as envie de te mettre dans un inconfort. Ça c'est pas facile. Mais je l'ai fait un petit peu, hein, mais pas non plus beaucoup, je trouve. Là, j'ai trouvé vraiment, pour le coup, la pression du nombre un peu plus forte. Franchement, c'était pas la même chose de passer devant 5-6 personnes que de passer devant 15. Genre, vraiment, je trouvais ça impressionnant. Mais pour autant, j'avais beau être avec un autre prof, avec d'autres élèves, avec même des gens que je connaissais, pour autant, je ne prenais pas de plaisir à me mettre à jouer des rôles, à jouer des personnages en public. J'avais trop du mal. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui sont à l'aise. En fait, ils m'ont dit, mais moi aussi, genre, avant de passer, je suis stressée, genre, j'ai un peu une angoisse, tu vois. Mais ce qu'ils me disaient, c'était que quand ils étaient sur scène et quand ils rentraient, entre guillemets, dans la peau du personnage, bah ça y est, ils kiffaient. Mais moi, en fait, le truc, c'est que, et le prof, il avait bien remarqué ça, c'est que j'avais beau... Déjà, je stressais avant de passer, et quand je passais, je contrôlais tout. Et en fait, ce que le prof il disait, c'est que en fait, quand tu fais du théâtre, faut pas jouer, faut être. Et c'est toute une subtilité. Et la chose qui fait que tu seras, c'est que là-dedans, t'as arrêté de tout contrôler et de penser à la prochaine phrase, au prochain mouvement, etc. En fait, quand on y pense, c'est comme ça qu'on est dans la vie, on est juste nous-mêmes et on pense pas à ce qu'on va dire après parce que c'est naturel en fait. Donc ouais, j'ai encore eu du mal. Mais je me suis dit, c'est pas assez Inora, t'es pas encore... il faut que tu continues, il faut que tu t'accroches. Tu vas te réinscrire encore pour 6 mois en début de 2e année de BIT. C'est ce que j'ai fait. Donc là, c'était toujours avec le même prof. On avait parfois des intervenants un peu différents, mais voilà. Les mêmes types d'exercices, même si un peu différents quand même. Hein. Un nouveau groupe, mais à peu près le même, etc. J'ai senti quand même là, au bout d'un an, qu'il y avait des fois je me lâchais un peu plus, que je prenais un peu plus de plaisir et que j'incarnais mieux les personnages et les émotions. Vraiment. Et j'ai trouvé aussi que j'étais plus créative, j'étais plus en mesure d'apporter des choses à la
la scénette qui se passait. Et c'était assez marrant d'ailleurs parce qu'on avait fait un exercice le premier cours donc, qui était de nous présenter devant tout le monde et de dire je crois nos passions et pourquoi on était là. Et on avait refait le dernier cours et j'ai vu la différence en termes d'anxiété chez moi. Je n'étais plus stressée en fait de parler devant tout le monde. Ça veut pas dire que je m'exprimais mieux, mais j'étais au moins... C'était plus un exercice qui était aussi... tu vois. Et c'est cool en fait, mais pourquoi ça s'est amélioré? C'est tout simplement parce que comme t'as déjà habitué ton cerveau à le faire plusieurs fois, et en fait à la fin il se rend compte qu'il a déjà fait, que tout s'est bien passé, et que donc il peut le refaire, tu vois. Bon, par contre, il y a un truc que j'ai jamais réussi à améliorer et j'y arrive toujours pas. Dites-moi si vous avez ce même problème, mais c'est que quand je parle, je ne regarde pas les gens. Je regarde pas les gens dans les yeux parce que je suis tellement dans mes pensées que je regarde toujours là-haut parce que je crois qu'on dit c'est le... On monte les yeux au ciel parce qu'on réfléchit vers notre cortex droit ou je sais plus quoi, mais bref. Et ouais, ça c'est le step qui me reste à passer, je pense. Parce que je pense que je suis en train de passer le step de... Parce que j'ai des problèmes en fait à... Enfin, des problèmes, hein, on s'entend. C'est tellement pas des vrais problèmes. Hein. Mais en gros, quand je parle, souvent, c'est pas organisé dans ma tête, genre. Et du coup, ça se ressent parce que je vais partir dans tous les sens. Je vais perdre mes mots, je vais bégayer. Et en fait, ça va être un melting pot de plein de réflexions réunies mais qui transmettent pas un message clair. Et j'aimais beaucoup ce problème-là. Et ça, forcément, c'est pas forcément le théâtre qui m'a amélioré. Mais disons que le théâtre m'a permis d'éprouver plus de sérénité quand je parle à l'oral devant des gens. Et donc, grâce à cette sérénité, je laisse plus d'espace, entre guillemets, à mon cerveau pour organiser mon discours. C'est pas con. Et donc ça, c'est un truc que je suis en train d'améliorer, mais que j'améliore aussi, en vrai, ne serait-ce que par ces vidéos-là que je fais, je trouve. C'est un vrai exercice là que je fais parce que d'habitude, je me fais des vidéos, mais je parle à moi-même, donc je sais que personne ne me regarde, mais là, je sais qu'il faut que ce soit clair pour vous, donc je fais un effort de structuration, on va dire, de vocabulaire. Il va falloir encore des années d'entraînement, mais c'est mieux. C'est mieux. À la fin de ce troisième cycle, entre guillemets, de cours, je ne pouvais pas me réinscrire pour le prochain cycle car je partais en stage. Donc la question s'est même pas posée. Mais la question s'est reposée il y a 2-3 mois quand l'IUT a reproposé des cours de théâtre pour le cycle là, du coup, de ma troisième année. Et j'ai hésité, je vous jure, parce que j'ai eu un moment de... Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Ou est-ce qu'on stoppe là? Parce que, comme je vous l'ai dit, mes prises de parole, elles sont pas encore parfaites. Et j'ai hésité là, je me suis dit, est-ce que tu te confrontes encore une fois au mur en te disant, ok, cette fois-ci tu vas prendre du plaisir, ou est-ce que t'arrêtes? T'as confiance dans le fait que s'il faut, tu peux sortir de ta zone de confort, mais... Bon, c'était un peu la réflexion. Et en fait, ce que je me suis dit, du coup, c'était que certes, le théâtre, c'est cool, c'est drôle, c'est un moyen d'expression hyper créatif et hyper personnel, mais simplement, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Par exemple, quand t'as mis beaucoup de temps à être en paix, entre guillemets, avec toi-même et à apprécier qui tu es, à apprécier ta propre compagnie et à apprécier aussi l'image que tu renvoies aux autres, c'est hyper difficile de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, genre d'un personnage fictif qui va par exemple être malheureux ou être au contraire hyper joyeux, etc. Parce que du coup, t'as l'impression que c'est pas toi. Et au final, je trouve ça plutôt cool d'en arriver à la conclusion que moi j'aimais être moi et seulement moi en fait. Et que ok, c'est pas grave si je sais pas jouer quelqu'un de triste ou quelqu'un d'énervé, mais parce qu'en fait, tout simplement, je suis ma safe place et je ne veux pas en sortir.
Et outre cet aspect un peu décontenançant d'être quelqu'un d'autre, il y a aussi le fait que je ne prenais pas forcément de plaisir au final à faire ça et que c'était plus quelque chose qui me bouffait le cerveau, genre quand je suis sur scène et que je dois jouer une scène, je n'arrive pas à mettre mon cerveau en pause, c'est trop difficile. Et je suis pas forcément sûre que ce soit quelque chose de mal au final, mais je suis hyper admirative des gens qui arrivent à le faire, enfin c'est incroyable, mais moi je crois que j'arriverai pas, et c'est aussi une des raisons pour laquelle, par exemple, je sais pas être bourrée. Le jour où je perds le contrôle sur moi-même, mais non mais ça peut pas arriver en fait, enfin pour moi ça peut pas arriver. Message final de cette vidéo, je pense que tout le monde par contre devrait au moins dans sa vie faire des cours de théâtre. Ne serait-ce que pour se révéler en fait, parce que c'est pas une fatalité d'être un peu réservé ou d'avoir entre guillemets un tout petit peu d'anxiété sociale, mais c'est pas dit que sur scène tu seras forcément pareil. Et ça, je trouve ça trop beau. Donc je pense que chacun devrait essayer. En revanche, je pense que c'est pas une obligation de forcément kiffer le théâtre, même si j'ai l'impression que c'est bien vu, tu vois. C'est bien vu. Genre, waouh, je fais du théâtre. Genre, c'est incroyable, mais je sais pas. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'essayer, on sait jamais. Et mine de rien, ça m'a quand même fait déstresser et déculpabiliser et dédramatiser sur les prises de parole en public qui sont au final pas si. Enfin, c'est pas si fou que ça en fait, mais ça demande de la répétition. Alors, j'avais pas préparé cette vidéo, donc le message va sûrement évoluer quand je vais dormir cette nuit ou dans 2 jours. Je me dirai, punaise, c'est ça que j'aurais dû dire. Mais j'ai envie que cette chaîne YouTube elle soit naturelle en fait. Et voilà, comme je vous disais, je réfléchis à son évolution et à comment parler de sujets un peu plus intéressants. De mon point de vue, les relations humaines, ça me passionne. Là même, le sujet que je viens de vous dire aussi, ça me passionne, la psychologie et tout. Enfin, ça nous passionne, enfin, c'est notre essence, je trouve. Donc voilà, je réfléchis à tout ça. En ce moment, je regarde plein de vlogs aussi de filles un peu de mon âge et tout. Et ça m'inspire trop, genre je me dis grave, putain, mais j'aimerais vous prendre avec vous, moi. Oula. J'aimerais trop vous raconter mes petites journées et tout, faire des vlogs, machin, mais le truc c'est que punaise, je sais pas comment faire ça et à la fois protéger ma vie privée. Je ne sais pas. Peut-être que la solution c'est tout simplement que je vous expose ma vie à fond. Alors là, ça fera des vidéos que je kifferais vous filmer et hyper intéressantes, mais est-ce que je les assumerai dans le temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc on verra. Mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, voilà. C'était un petit ressenti à chaud. Et je vous dis à très vite.